d'abord, quand on parle de contrefaçon, faut déjà définir précisément ce que c'est. En fait, quand il y a contrefaçon, c'est qu'il y a un droit de propriété intellectuelle qui a été violé. Donc c'est vraiment important à comprendre qu'on peut aller en justice, par exemple, pour motif de contrefaçon, s'il y a bien un droit de propriété intellectuelle qui a été déposé. Alors la propriété intellectuelle, elle est de deux types. C'est la propriété littéraire et artistique, donc composée du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur. Et puis la propriété industrielle. Donc là, tout ce qui est brevets, marques, dessins et modèles, certificats d'obtention végétale, indications géographiques, etc. Donc, en ce qui concerne les impacts de la contrefaçon et les enjeux, donc, beaucoup de choses ont déjà été dites par Frédéric. Globalement, les impacts pour les consommateurs, je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà un petit peu au fait sur ce thème. Ça peut être tout ce qui touche à la santé, à la sécurité des consommateurs. Quand il y a par exemple des contrefaçons qui sont dans les pièces détachées de véhicules, d'automobiles, d'avions, dans les roulements à billes utilisés pour les ascenseurs, les poussettes du coup pour enfants. Il y a eu des saisies de la douane l'année dernière très importantes sur des poussettes. Tous les produits cosmétiques, alimentaires, les médicaments, les dispositifs médicaux, à pas oublier, parce qu'on parle souvent des médicaments, mais il y a de nombreux dispositifs médicaux qui sont contrefaits. Voilà, donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais il y a de nombreux risques. Ensuite, il y a tout ce qui est tromperie sur la qualité. Les contrefacteurs sont de plus en plus intelligents et maintenant copient même les certificats de normes, etc. Donc vraiment pour tromper la vigilance. Ensuite, il n'y a pas de service après-vente et il n'y a pas de garantie. Donc, quand on est consommateur, c'est vrai qu'on est quand même habitué à avoir ces atouts de garantie de service après-vente. Donc ça, il n'y a pas. Pour les entreprises, forcément, ça freine la compétitivité de l'entreprise. C'est une atteinte en fait au chiffre d'affaires, une atteinte à leur compétitivité. Ça freine tous les efforts engagés au niveau de la recherche et du développement. C'est un pillage du savoir-faire. Il y a des coûts en fait engagés en matière de défense, quand par exemple l'entreprise va en justice. C'est aussi des coûts lorsqu'elle achète des solutions de protection. Et puis surtout, ça a l'impact en matière d'image et d'image pour l'entreprise. Donc là, c'est tout ce qui est côté immatériel, mais qui est vraiment important à prendre en compte. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont touchées par la contrefaçon. Donc on pense souvent aux grands groupes, notamment du luxe, mais ce n'est vraiment plus vrai. De nombreuses PME sont concernées. Enfin, je le vois du coup quand je me rends en région avec la douane, avec l'INPI et d'autres partenaires pour rencontrer les entreprises et en particulier les PME dans toute la France. Vraiment, les PME sont de plus en plus touchées en France et d'ailleurs en Europe. D'ailleurs, juste deux chiffres. Selon l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, après l'Observatoire européen, plus de 30% des PME en Europe sont touchées par la contrefaçon. Or, seuls 9% des PME ont déposé un droit de propriété intellectuelle, type brevet, marque, dessin de modèle, contre 40% des grandes entreprises. Donc on voit que là, il y a encore un gap, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau des PME, surtout que le tissu économique français, en ce qui concerne les PME, est vraiment très innovant, très attractif, et c'est en matière de compétitivité de la France, c'est très important à les protéger. Et puis au niveau des États, de l'économie française, mais aussi toutes les économies européennes et mondiales, évidemment, ça a un impact en termes notamment de recettes fiscales, en termes d'emploi. Donc il n'y a pas de chiffres vraiment, il y a des chiffres qui sont cités. Pour la France, je peux vous dire que très prochainement, il y aura des chiffres qui vont sortir dans le cadre d'une étude faite en partenariat par la DGE, l'UNIFAB et l'INPI. Donc normalement, début 2018, il y aura des chiffres pour la France, qui reste une estimation, mais pour le moment, je peux pas encore vous dire, c'est secret. Et puis, sinon, il y a aussi tout un impact en matière de sécurité, puisqu'on se rend compte de plus en plus que les contrefacteurs font partie de réseaux professionnels de criminalité organisée, et que le trafic de contrefaçon en fait est plus lucratif et moins dangereux pénalement que par exemple le trafic de drogue. Donc ils y vont et souvent il y a même des liens dans tous les différents trafics de criminalité organisée. Pour l'entreprise, pourquoi c'est important de se protéger de la contrefaçon ? Déjà, c'est important aussi
avant de penser même contrefaçon, de mettre en place du coup une stratégie de propriété intellectuelle, parce qu'en fait on se rend compte que, alors il y a des études, hein, mais vous retrouverez tous les chiffres sur le site internet, qui montrent que le fait de se protéger avec des droits de propriété intellectuelle, ça valorise en fait à la fois et l'économie globale et l'entreprise aussi. Par exemple pour l'entreprise, ça permet d'avoir une hausse de revenus, un nombre plus important de salariés, et puis par exemple un développement de l'entreprise plus important, par exemple en cas d'internationalisation ou d'obtenir plus facilement un prêt bancaire. Par exemple, puisque là, la banque vérifie, elle voit que l'entreprise s'est protégée, a vraiment mis en place une stratégie, donc on peut faire confiance et elle a tous les outils en main. Voilà, globalement. Donc maintenant, pour l'aspect plus lutte anti-contrefaçon, cette stratégie, elle est importante à mettre en œuvre en fait dès la création d'entreprise. Mais si c'est l'entreprise déjà créée, c'est pas trop tard. Faut toujours y penser. Donc en amont, en fait, c'est important que l'entreprise, alors l'entreprise, chef d'entreprise et puis tous les collaborateurs réfléchissent en fait quel est le développement, quels sont les outils les plus adaptés à l'entreprise. Par exemple, quel type de droit? Est-ce que ça va être un brevet et ou une marque et ou un dessin modèle? Aussi réfléchir au nom de domaine. Donc pas un droit de propriété intellectuelle, mais c'est important pour vraiment protéger le nom du site internet. Ensuite, l'entreprise doit aussi analyser en fait tout son écosystème. Par exemple, qu'est-ce qu'ont mis en place les entreprises concurrentes et les entreprises intermédiaires en termes de produits, en termes de stratégie, pour voir comment elles se placent. Et puis, du coup, voilà, et voir aussi le développement donc à plus moyen terme de l'entreprise. Donc, je sais que souvent les PME, les chefs de PME me disent, mais déjà on a du mal à savoir si on va survivre dans les 3 mois. Mais c'est quand même important d'anticiper pour voir, par exemple, si l'entreprise va aller à l'international. Voilà, à court ou moyen terme, pour toujours, en fait, la clé du succès, c'est toujours d'anticiper. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, en amont, autrement, il faut aussi donc, protéger. Donc là, se tourner vers l'INPI en France et puis d'autres organismes au niveau communautaire mondial pour déposer des droits de propriété intellectuelle. Donc là, je ne rentre pas dans le détail. Aussi, s'aider d'un conseil en propriété industrielle. Suite à cela, donc c'est important de se tourner vers la douane pour déposer une demande d'intervention. Donc là, ce sera expliqué tout de suite après par ma collègue. Alors, ce qui est important, c'est de protéger ces produits. Donc voilà, et protéger donc ces produits et sa chaîne d'approvisionnement, notamment par tout ce qui est solution d'authentification. Alors, je le cite, c'est important. Je ne peux pas après dire que ça peut garantir à 100% lutter contre la contrefaçon. C'est un outil supplémentaire qui est aussi utilisé maintenant en outil marketing, mais ça peut être intéressant pour certaines entreprises, certains produits d'utiliser, mais ça ne garantit pas à 100%. Ensuite, sur le site internet de la DGE, il y a en ligne un tableau qui permet de retracer tout le cycle de vie des produits pour savoir en fait à chaque étape de la production, la conception, la sous-traitance, le transport, quels sont les points faibles, quels sont les risques, quelles sont les solutions à mettre en place et quels sont les acteurs à contacter. Voilà, donc ça, si vous êtes intéressé, il est en ligne. Donc c'est toujours intéressant d'avoir comme ça une vision un petit peu globale. Et puis, autrement, c'est aussi important de protéger sa chaîne d'approvisionnement. Donc là, il y a des travaux qui sont faits en ce moment au niveau communautaire. Voilà, c'est un peu un nouveau sujet qui est porté. Donc très récemment, au mois d'avril, il y a eu la publication d'une nouvelle norme ISO, la 20400, sur l'achat responsable. Et la Commission européenne a pu intégrer la protection de la propriété intellectuelle dans cette norme ISO. Donc c'est un nouvel outil et puis il y aura d'autres développements par la suite voilà, sur cette chaîne d'approvisionnement, par exemple notamment avec l'utilisation de la blockchain. Voilà, c'est en étude. Donc tout ce concept de chaîne d'approvisionnement va être un nouvel outil. Si l'entreprise fait un partenariat, une coopération avec une autre entreprise, un laboratoire, voilà, d'autres clients, c'est important de mettre en place tout un accord de coopération. Donc déjà en amont, vérifier que l'entreprise puisse bien prouver l'antériorité des connaissances et l'antériorité des droits acquis. Donc, par exemple, en consignant dans un cahier de laboratoire voilà, tout ce qui a été trouvé en temps et en heure. Et aussi, dès le début du partenariat, de mettre en place, de signer un contrat de confidentialité
et puis de rédiger des clauses contractuelles permettant de garantir en fait, par exemple, qui va exploiter les résultats obtenus, qui va pouvoir concéder des licences, voilà, tout ce genre de choses. Donc pour ça, vous pouvez vous aider d'un avocat ou d'un conseil en propriété industrielle. Donc ça, c'est important aussi de bien le faire en amont, puisque souvent les entreprises qu'on rencontre nous disent oui, je me suis engagée avec tel laboratoire ou tel autre concurrent ou entreprise qui est devenue en fait au final mon concurrent, ça se passe pas bien. Voilà, donc bien anticiper sur ce point-là. Et enfin, quand l'entreprise part à l'international, là aussi c'est important de bien anticiper, de savoir par exemple quelles sont les connaissances juridiques ou techniques de chaque pays, de chaque zone, mais surtout de chaque pays. Parce que bon, l'Asie ça paraît loin, mais ce qui se passe en Chine n'est pas la même chose de ce qui se passe au Vietnam, notamment au niveau législatif. Donc bien vérifier ça. Et pour ça, l'entreprise peut se faire accompagner par tout un réseau, notamment des partenaires qui sont ici, tels que l'INPI, tels que la douane, Business France, BPI, et puis CCI France et encore plein d'autres qui sont là pour vous accompagner à l'international. Et il y a aussi le réseau PME sans contrefaçon. Donc il y a une charte qui a été signée au niveau national et aussi dans certaines régions, qui est un point d'entrée en fait pour aider les PME qui vont à l'export à obtenir en fait des conseils et des avis, donc de manière gratuite et confidentielle, par tous les acteurs compétents en matière de lutte contre la contrefaçon. Donc n'hésitez pas, c'est fait sous l'égide des conseillers au commerce extérieur. Voilà. Et puis enfin, que faire quand on détecte que son produit est contrefait? Panique. Donc là, tout de suite, on pense à aller en justice. On peut faire une action civile, une action aussi au pénal. Et autrement, l'autre solution qui peut être intéressante dans certains cas, c'est de se tourner vers la médiation. Donc là, il y a le médiateur des entreprises, il y a un médiateur national qui est rattaché à Bercy, et puis il y a aussi des médiateurs en fait, dans chaque région. Donc là, vous voyez au niveau de ce qu'on appelle les directs en région, qui en fait est compétent en matière de propriété intellectuelle, lutte contre la contrefaçon. C'est gratuit, c'est rapide, c'est confidentiel et ça permet bien souvent de débloquer des situations, par exemple entre deux entreprises qui sont concurrentes, qui sont sur un même secteur, voilà, où là on voit que la justice n'est pas forcément le moyen le plus adapté. Donc c'est important de se tourner vers le médiateur dans ces cas-là.